and Warner Brothers Pictures announce at a Hollywood press conference that they're joining forces. The world's most famous blonde will produce her film, The Sleeping Prince, for Warner Brothers. Executive producer Jack L. Warner gives Marilyn the key to the studio, while other stars, including James Stewart, welcome her to the company's headquarters. Stewart is starring in another Warner Brothers film. He portrays Charles Lindbergh in The Spirit of St. Louis. So Laurence Olivier and Marilyn will co-star in The Sleeping Prince, a former stage hit to become a movie in color for fascinating Marilyn Monroe. Voilà, donc peut-être parenthèse anglaise pour Marilyn maintenant, qui espère avoir qui essaye de faire autre chose de sa vie. Ça arrive avec Le Prince et la danseuse, et ça arrive au moment où elle est emmerdée, ou plutôt Arthur Miller est emmerdé par la commission McCarthy. Ouais. Ça arrive pile à ce moment-là, où Elia Kazan, parce que ça faut quand même le répéter, C'était le son ami. fameux Elia Kazan, le génie, l'incroyable mec qui a fait des films pour défendre les gens, les petites gens, il a dénoncé Arthur Miller, et pas que lui. You have chosen the wrong metteur en scène. Vous avez pris le mauvais metteur en scène. Because Elia Kazan is a traitor. Et parce qu'Elia Kazan est un traître. He is a man who sold to McCarthy C'est un homme all of his companions qui a vendu tous ses compagnons à McCarthy. at a time when he could continue to work in New York À une époque où il at pouvait, high salary. continuer à travailler à New York à un très haut salaire. And having sold all of his people to McCarthy, he then made a film called On the Waterfront, which was a celebration of the informer. Et après avoir vendu tous ses amis à McCarthy, il a fait un film qui s'appelle Sur les quais et qui est une glorification du mouchard. Et Arthur Miller, lui, quoi qu'on en dise, qu'on aime ou pas ce personnage, c'est un mec qui n'a pas donné un nom. Et à l'époque, ne pas donner un nom pour satisfaire la commission McCarthy, c'était s'exposer à de graves ennuis, quoi. Et lui, il a tenu bon. Ça, on peut quand même lui... Il a eu des couilles pour ça, je dois le reconnaître. Et il n'y en a pas beaucoup, les gros bras du cinéma, Sterling Hayden, hop, il a donné, Gary Cooper, il a donné des gens. C'est très... des réalisateurs comme Robert Rossen qui a donné des gens, et après il a fait un film, Ceux du corps du rat. Ceux du corps du rat, ça parle de la lâcheté. Et il l'a fait juste après avoir donné des gens, et on sentait que c'était une façon pour lui de questionner le courage, l'héroïsme, la lâcheté. Marilyn débarque avec Arthur Miller en Angleterre pour tourner avec Laurence Olivier, qui est heureux. Il est content de recevoir Marilyn, il est ravi, mais le tournage va se dérouler très très mal. Il va très mal supporter et la façon de travailler de Marilyn et ses retards, et surtout Paula Strasberg, parce que là c'est Paula Strasberg de l'Actors Studio qui est toujours à son cul et qui dit non, un peu moins, tout ça, un peu plus, oh non, c'était pas bon, et Laurence Olivier est perdu, quoi, parce qu'il n'avait pas imaginé ça, quoi. Le grand-duc Charles, prince régent de Carpathie, serait très heureux si mademoiselle Elsie Marina lui faisait l'honneur de venir souper ce soir, 21 juin 1911, à minuit, à l'ambassade de Carpathie. Donc le film est adapté d'une pièce qui s'appelle The Sleeping Prince. Le prince endormi, quoi. Voilà. Qui était donc joué avec Laurence Olivier et sa femme Viviane Leigh. Mais Autant n'emporte le vent. Autant pour le vent. Mais la production voulait quelque chose, une actrice plus jeune pour le rôle, et ont imposé Marilyn Monroe à Laurence Olivier en contrepartie. Il produit le film, il le réalise, et en même temps, il a le premier rôle. Qu'il connaît parfaitement, puisqu'il l'a joué, donc il n'a aucune difficulté de le faire. Laurence Olivier, c'est Hamlet, c'est un des Hamlet les plus célèbres de l'histoire du cinéma, parce que tout le monde le connaît.
Même pour ceux qui ont vu le film avec Schwarzenegger, Last Action Hero, il y a une scène où on voit le petit qui regarde Hamlet, il se fait chier devant le film avec Laurence Olivier et il imagine Schwarzenegger à la place de Laurence Olivier. Tais-toi et tue-le. Et je l'envoie au paradis. Hé, Claudius. C'est toi qui as tué mon père. Monumentale erreur. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark. Et Hamlet va faire le ménage. Retiens ta main, mon doux prince. Moi, d'où tu veux rire? Cette fois, personne ne souhaitera bonne nuit à ce doux prince. Être ou ne pas être. Ne pas être. Je ne dis pas que c'est un film, c'est pas le film, je veux dire, il faut aller le voir, mais si vous avez aimé Comment épouser un millionnaire, vous pouvez le voir, quoi. Hein, c'est largement au-dessus. Hein. La mise en scène, oui. Il y a des beaux moments quand elle commence à tomber amoureuse, elle a un peu alcoolisé. Oui, mais tout ça c'est beau. Et alors il y a un beau plan, il est là au-dessus d'elle. Tout ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est toujours quand il y a Marilyn. Ça, je ne savais pas, parce que je me disais, c'est Laurence Olivier qui a demandé au chef opérateur Jack Cardiff de faire la photo du film, mais apparemment c'est Marilyn qui a imposé Jack Cardiff. Jack Cardiff, c'est le mec qui a fait Le Dernier Train du Katanga en tant que réalisateur, qui a fait Amant et Fils comme réalisateur aussi, mais qui est un chef opérateur ultra connu, quoi. And she specifically asked for you once. What was that? Well, that was because I was in vogue. It's almost like footballers, getting around. They want a certain footballer to be in a certain position, and they find out that that's the best man. They get them, and so on. And I don't know. And she asked for me, and I was very flattered. Mais donc, forcément, elle produisait. Donc, c'est elle qui a mis Jack Cardiff. Donc, je pensais que c'était l'idée de Laurence Olivier. Ah ben non. Croyez-moi, elle a autant le sens de la bienséance qu'un rhinocéros. Moi, il y a un truc qui manque, mais voilà, ça m'a pas dérangé. Ça, c'est parce que tu as adoré le film qui vient juste maintenant, qui retrace les coulisses de ce tournage, qui s'appelle My Week with Marilyn. Et donc, tu es perverti par ce film qui t'a fait... Non, ça n'a rien à voir. Messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous présenter une femme qui, assurément, n'a pas besoin d'être présentée. Une très grande actrice, qui vient pour la première fois à Londres. Marilyn, est-il vrai que vous ne portez rien d'autre que du parfum pour dormir? Chérie, comme je suis en Angleterre, disons que je ne porte rien d'autre que de la lavande de Yardley. Est-ce que tu as vu d'abord My Week with Marilyn et après Le Prince? Non, j'ai vu... non, je vais être honnête, j'ai vu le film My Week with Marilyn au cinéma quand il est sorti. Avant, et j'avais jamais vu Le Prince. Et donc c'est pour ça que ça t'a fait réduire. Si non, tu avais peut-être vu le non, film... pas du tout. Je te dis, j'ai aimé Le Prince et la danseuse parce qu'il y a Marilyn. Moi, je préfère Le Prince et la danseuse à My Week with Marilyn. Hein, My Week que je trouve très faible quand même. Non, moi j'ai trouvé c'est un bon film sans être un chef-d'œuvre. Le seul bon truc, c'est Michelle Williams. Michelle Williams, là, oui, pour elle... Le film est génial. Mais non, et en plus, dans My Week with Marilyn, on ne sait pas si cette romance a réellement existé. Si. Il a écrit, c'est adapté des mémoires. Il a écrit 2 fois. Il a écrit... Non, mais il a écrit un livre. Il a écrit un premier livre où il ne racontait pas sa romance. En tout cas, ensuite, il y a eu ensuite, il a écrit... Il a réécrit... Il n'y a rien, hein. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de... Ils n'ont rien fait. Hein. Ils ont fait... c'est tout. Hein. Il a été nager à poil avec elle et c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Hein. Que fait Marilyn avec mon 3e assistant? Surprise! Non! Reviens ici, Colline! J'ai quelque chose dans l'œil. Je ne vois rien. Bah, franchement, ce film m'a plus touché que, touchant, il l'est, oui. que Le Prince et la danseuse. Ah oui, mais l'histoire est plus vraie, quoi. Hein. L'actrice qui joue Marilyn, incroyable, elle joue bien. Michelle Williams, alors que même Kenneth Branagh, il est quand même incroyable. On dirait le vrai Laurence Olivier. Non, mais Kenneth Branagh, c'est en plus le Laurence Olivier d'aujourd'hui. Je sais, il a toujours été comparé à lui, mais... C'est génial. Judi Dench. Elle est super aussi. Elle est incroyable. Mais dans Le Prince et la danseuse, le personnage qui est joué par Judi Dench dans My Week with Marilyn est drôle. Le moment où elle lui parle en anglais, en français, parce qu'en fait, Marilyn dit qu'elle connaît Sarah Bernard, je crois, je sais plus quoi. Elle dit « Ah, les Françaises, tout ça ». Elle lui parle en français, et Marilyn fait « Oui ». Non.
Tu vois, c'est génial. Il y a des scènes vraiment drôles dans ce film. Non, mais Ma Week with Marilyn, je trouve que c'est un film qui Moi, c'est qui très explique paresseux, bien. quoi. Et alors, on comprend bien. On peut comprendre aussi Laurence Olivier, l'énervement qu'il avait. Ça, je suis d'accord. Mais le tournage, je trouve que ça rend même pas justice à Marilyn. Parce que pour moi, et j'en reviens toujours à ça, je comprends pas comment une nana qui n'a pas une technique incroyable, qui arrive en retard, qui connaît pas son texte, arrive à jouer aussi bien à l'écran. Et je trouve que ça, c'est pas montré dans le film. Ça aurait dû être montré comment, tu vois, la partie où tout se passe bien et où ils arrivent à boucler le film, c'est expédié comme ça. Le film s'est bien dépassé. Voilà, ils ont réussi à tourner. Zoup, c'est fini. You do look, my son, in a moved sort, as if you were dismayed. Be cheerful, sir. Our revels now are ended. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. Prosper. Moi, j'aurais voulu voir le travail. Je suis pas d'accord dans le fait que ça rend pas justice à Marilyn, parce qu'on voit quand même qu'elle avait des obstacles dans sa vie. Strasberg, oui, mais après, comment elle fait pour jouer Laurence la scène Olivier qui lui dit on te demande juste d'être sexy, alors que comme je l'ai dit là tantôt, elle avait comme ambition d'être reconnue comme actrice. Oui, mais même, c'est des trucs qui se disent pas. Je sais pas si l'histoire avec son mari Miller s'était arrivée à ce moment-là, qu'elle a découvert dans son journal intime, mais si c'est le cas, c'est quand même horrible. Tout ça, mais ça, tout ça fait que... Donc, mais ça, c'est des excuses. Moi, ce que je veux qu'on montre, c'est le travail qu'elle a fait. Le travail qu'elle a fait pour arriver à savoir jouer devant une caméra. Et ça, on ne montre pas. On continue à la montrer dans ce film. Ah, elle arrive en retard. Ah, elle est con. Mais c'est pas... D'ailleurs, c'est un film qui lui rend encore moins justice, parce qu'on dit vraiment quelle connasse, quelle emmerdeuse, elle est chieuse. Mais pourquoi moi alors? Parce que tu aimes bien Marilyn. Non, mais moi je la vois. Je suis pas un fan de Marilyn. Moi, quand j'ai vu ce film au cinéma, j'ai pas été le voir en me disant oh, génial, je vais aller voir un film de Marilyn. J'ai été voir parce que j'étais curieux. Et moi, je me rappelle, après avoir vu ce film, je me suis loin là de me dire. Tu la plains. C'est un film pour la plaindre. T'es triste pour elle. Ben, voilà. On est quand même triste pour elle, en général, dans sa vie. Moi, je veux voir la nana qui produit ce film, qui est productrice, qui dit « Je vais produire ce film, j'ai un acteur qui m'en veut, je suis une nana qui est très insécurisée, mais putain, je joue bien, quoi. » C'est ça que je voulais voir. Mais c'est ça, on ne voit pas. Mais est-ce que ça s'explique? Est-ce que c'est pas justement ça le génie? La magie, tac. Non, je suis désolé, quand tu fais un film, déjà, faire un film pourri, t'apprends ton texte, déjà, c'est déjà chiant. Après, tu as des caméras où tu dois respecter des lignes, surtout à l'époque où tu avais la mise au point qu'il fallait faire, tu devais aller là, puis aller là, à tel mot, tu allais là, tu devais tout faire, quoi. Tu vois, t'imagines le truc avec des rails de travelling par terre, tu ne dois pas te casser la gueule. Donc c'est un boulot, et oui, ça, tu le vois pas, quoi. Ce qu'on dit aussi, ça on le montre dans le film, et ça c'est vrai parce que dans les documentaires, ils l'ont dit aussi, elle avait vraiment des problèmes, des fois, pour dire un mot, quoi. Des fois, oui, dans l'armoire, il paraît qu'il y avait... Mais non, mais je ne critique... c'est pas possible d'arriver à une scène comme ça, si tu ne sais pas aligner un mot. Ça, je ne sais pas te l'expliquer. Mais My Week with Marilyn, c'est un film réalisé par un réalisateur qui a fait Downton Abbey numéro 2. C'est un film qui est plus de la télé. C'est très téléfilm. Et My Week with Marilyn, très téléfilm. Ouais, c'est vraiment, il y a des petits moments de cinéma, mais c'est vraiment tout petit, quoi. Quand elles sont, voilà, les moments qui sont sympathiques, c'est quand elles sont dehors. Mais quand tu vois la production du Prince et la danseuse et que tu vois ce film-là, tu te dis putain, on a régressé quand même au niveau technique. C'est un sentiment que j'ai pas eu du tout. Au contraire, moi j'ai trouvé ça très soigné. Les décors sont respectés par rapport, surtout quand nous on a vu, vraiment j'ai vu le film juste après. Non, il y a eu un travail. Non, c'est un film qui est soigné. Et en plus de ça, toi, tu aimes bien les biographies qui s'intéressent à un petit moment. Donc... Ben justement, c'est pour ça que je suis dur. C'est parce que ça doit être plus beau encore. Quoi, ça doit être... Parce que on est d'accord pour l'actrice, elle est exceptionnelle. Mais je veux dire, c'est compliqué déjà de trouver une Marilyn. Non, mais déjà, prendre Michelle Williams pour jouer Marilyn, c'est déjà une audace. Donc ça, il faut laisser... Je ne sais pas si c'est le metteur en scène qui a choisi ou quoi, ou si c'est elle qui a produit le film et qu'elle s'est donné le rôle, j'en sais rien.
Mais en tout cas, je ne l'aurais jamais vu dans le rôle de Marilyn, ça c'est sûr. Et là, on peut parler encore du film dont j'avais parlé précédemment, La déesse, The Goddess, où effectivement c'était une nana de l'acteur studio qui jouait entre guillemets, une Marilyn, parce que c'est jamais dit que c'est Marilyn Monroe, mais c'est très inspiré de sa vie, et de façon très graveleuse d'ailleurs. Là, elle ressemble encore moins à Michelle Williams. Là, on est vraiment dans une actrice qui est même pas ressemblante ça, c'était pour un fait sou. exprès pour, Oui, mais c'est même pas, c'est-à-dire c'est même pas l'actrice que tu prendrais pour jouer le rôle d'une star glamour. Ok. On n'est vraiment pas, c'est comme si je prenais... Alyssa Peach. Non, pas exagéré, mais Bette Davis, tu vois, qui est Bette Davis dans Eve pour jouer Marilyn Monroe. Voilà, c'est ça, à peu près. Ce qui ne remet pas en question la séduction de Bette Davis, qui était même, tu vois, elle avait un caractère qui pouvait être joli, voilà. Mais c'est pas du tout la glamour, la déesse, quoi. Mais alors que Michelle Williams, pour moi, c'était un peu ça. Michelle Williams dans le rôle de Marilyn, on voit pas trop. Et elle est incroyable. La scène dans la baignoire, c'est beau, c'est d'une tendresse. En fait, les meilleures scènes sont celles-là. Et ce que je reproche, c'est qu'on voit pas le tournage de façon vraiment intéressante. Parce que le film... Non, le film s'intéresse au tournage, mais surtout à l'assistant. C'est ça qu'il faut l'assistant d'un tournage. Voilà. Donc, oui, mais... il y a Emma Watson qui joue dedans, pour les fans d'Harry Potter, qui joue la femme de le film... Et Eddie Redmayne, qui est très... Justement, très je pense que quand ils ont sorti ce film, pour attirer un public, ils ont préféré s'attarder sur cette romance qui dure très peu de temps, et comme il n'y a pas grand-chose, parce qu'ils ne sont pas... Ils ne sont pas des escrocs, tu vois, c'est-à-dire qu'ils pourraient inventer une scène très romantique de sexe, machin, ou quoi, où ils ont vraiment eu une relation forte. C'est ça qui est plus beau, peut-être, qu'il n'y a pas eu de sexe. Mais donc ils n'ont pas exagéré le truc. C'est tellement improbable comme moment. C'est ça qui est bien. Je suis d'accord, mais c'est très petit dans le film, c'est une toute petite place, quoi. Et alors, j'ai vu ce film d'une traite, donc ça fait pas mal aux pieds, quoi. Hein, tu vois, c'est comme on dit des livres, hein, tu lis le livre et s'il te tombe sur le pied, ça te fait pas mal aux pieds, quoi, tu vois. C'est léger, c'est un film, tu regardes d'une traite, tu prends du plaisir, tu es heureux. Bah, c'est déjà pas mal tout ce que tu dis. Je suis d'accord, mais j'aime bien être dans un film et me dire, waouh, en fait, si je comprends bien, c'est un peu le contraire, quoi. Moi, j'ai apprécié à moitié Le Prince et la Danseuse, toi un peu plus. Oui, et moi, j'ai quand même mais bien Le Prince et la Danseuse, je le mets pas au-dessus, largement au-dessus de My Week with Marilyn, mais j'ai préféré voir ça, quoi. Ne serait-ce que pour la photographie de Jack Cardiff, qui est magnifique. On est bien là aussi, c'est le genre de film, Le Prince et la Danseuse, on a envie d'être dans le décor, quoi. On a envie de vivre là-dedans. Voilà, My Week with Marilyn, on n'a rien à foutre, quoi. Moi pas, non, j'aurais bien voulu être l'assistant, moi. Oui, ça évidemment, d'accord. J'ai quelque chose dans l'œil. Je ne vois rien. Prends garde à ne pas trop t'investir, mon garçon. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'ils ont tourné le film My Week with Marilyn dans les mêmes studios où ils ont tourné la danseuse et la princesse, dans les studios Pinewood. Pinewood, oui, bon. Pinewood, ça c'est pour un autre. Ça c'est pour les films avec Jenna Jameson dont on a parlé. C'est le studio Pinewood. Bon. Steph, il y a le petit Eddie qui attend là. Ah ouais, on a encore du pain sur la planche. On doit se farcir beaucoup de films qu'on a vus déjà, hein, mais qu'on revoit pour vous. Allez, vas-y Eddie.